il y a toujours des gestionnaires de patrimoine ou des acteurs dans la finance qui gravitent autour de nous et qui sont intéressés. Sauf que nous, c'est tout le fruit de notre travail. C'est-à-dire qu'on est performant pour aussi bien gagner notre vie. Sur une durée courte en plus de carrière. Sur une durée de 15 ans maximum. Et donc, cet argent, il faut le confier à une personne de confiance. Et c'est pour ça que je fais ce métier aujourd'hui. S'adapter au métier, aux situations professionnelles et familiales de ses clients, c'est la base du métier de conseil. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une belle histoire, d'une belle rencontre qui est devenue pérenne dans le temps. C'est Antonin Rousier et on va commencer son interview. Anto, je voulais qu'on puisse parler de ta réussite sportive, professionnelle, de ton envie de reconversion et puis de finalement ce que tu fais aujourd'hui avec nous chez Wealthy Gestion Privée. On va peut-être commencer par contextualiser. Raconte-moi, ou plutôt à celles et ceux qui vont nous regarder, un petit peu ton parcours professionnel. Oui, comme tu l'as dit, c'est un peu atypique. Je suis passé du sport à la finance. Alors moi, c'est Antonin. J'ai fait 20 ans de sport de haut niveau dans le volleyball. J'ai eu 280 sélections. On a fait les premiers titres en équipe de France. Donc on a été champion d'Europe et champion du monde. Je crois que tu as été MVP d'ailleurs en 2015, je le dis souvent. Ouais, j'ai été MVP, exactement. Et voilà, après, j'ai toujours été vraiment passionné par le métier de la finance. Toi-même, tu le sais, ça fait depuis longtemps qu'on se connaît et j'ai été client de Wealthy Gestion Privée pendant de nombreuses années. Je le suis encore, mais je suis passé de l'autre côté maintenant. Et donc voilà, oui, c'est très atypique pour un sportif d'aller dans le milieu de la finance. Alors justement, moi je me souviens quand tu étais client, d'abord on s'est rencontrés grâce à des connaissances en commun. On s'est rencontrés pour parler conseil, pour parler finance. On se challengeait beaucoup, on passait pas mal de temps au téléphone, chantait cette envie, cette passion presque pour l'investissement. Comment t'es venue l'idée ? C'est vrai qu'en tant que client, je pense que je pouvais être un peu usant des fois. Exigeant. Exigeant. Je lisais un petit peu toutes les lignes et puis j'aimais bien avoir un conseiller au téléphone toutes les semaines. Donc oui, ça prenait du temps, mais voilà, après, c'est venu vraiment sur une opportunité, puisque je suis revenu en France en 2018 pour faire ma reconversion. Il faut savoir que la fédération de volley ne m'a pas beaucoup aidé, donc j'ai tout fait seul et j'ai entamé donc, un master management à l'EM Lyon. Et j'étais du coup stagiaire. Tu m'as proposé d'être stagiaire ici à Wealthy Gestion Privée. Et j'ai accepté avec grand plaisir et c'est comme ça que l'histoire a vraiment commencé. Ouais, je m'en souviens. Alors, c'est vrai que si je résume un peu, on s'est rencontrés en 2018. À l'époque, tu jouais au Japon. Je crois que tu avais pas mal de sujets parce que tu avais connu pas mal de gestion de patrimoine, de gérants privés jusqu'alors et tu n'en étais pas forcément satisfait. C'est comme ça qu'on a démarré finalement nos premières discussions. C'est comme ça qu'on a commencé à discuter et surtout, moi, je voyais que dans le milieu du sport, il y avait des gens quand même assez malhonnêtes, si on peut le dire, et qui accompagnaient des sportifs au niveau de leur investissement ou de leur optimisation fiscale, mais pas de la meilleure des manières. Et en fait, mon objectif, quand je suis venu déjà en stage avec toi et ensuite qu'on est devenu associé, c'est vraiment d'accompagner le sportif parce qu'il n'a pas le temps. Voilà. Quand tu es sportif, tu penses au sport, à la compétition, à avoir des titres, à être bon tous les jours, à être performant. Mais par contre, tout ce qui est financier, immobilier ou autre, fiscal, exactement, tu n'as pas le temps de le faire. Et donc, il faut vraiment un conseiller qui soit bienveillant avec toi et vraiment honnête. Bon, pour nous, c'est une belle histoire parce que tu as fait pas mal de cabinets de gestion de patrimoine, on s'est connus, tu es resté client, ça t'a donné envie de travailler dans ce métier. Moi, j'y ai trouvé une façon assez naturelle de faire cette proposition parce que tu étais déjà passionné, tu faisais déjà pas mal d'investissements. Ouais. Comme tout sportif, un jour, il faut penser à la reconversion. Et donc, l'opportunité s'est présentée. Elle s'est présentée, on a démarré en 2022, effectivement, en tant qu'associé, avec pour toi la possibilité de créer, dynamiser le service Wealthy Sport Management. Tu l'as dit, accompagner les sportifs au mieux, de façon honnête et transparente. Comment se sont passés tes débuts ? Tu devais faire un retour d'expérience ces 2 dernières années. Un sportif, c'est impatient, ça a hâte de réussir. Ouais. Comment tu l'as senti ça ? Début très difficile parce que un de mes gros défauts, c'est que je suis très impatient. J'ai vraiment aucune patience sur tout ce que je fais. J'ai envie que ça aille vite. Les sportifs sont comme ça en général. Et voilà, ma première année très difficile puisque déjà on me voyait encore comme le sportif et pas forcément comme le gestionnaire de patrimoine que je suis aujourd'hui.
Et c'était vraiment un problème pour moi sur les premiers rendez-vous. Ensuite, j'ai pris mon mal en patience. J'ai eu beaucoup de patience avec tous mes clients. Et voilà, sur la deuxième année, ça se passe beaucoup mieux, en tout cas. Ça fait même un peu plus de 2 ans que je suis avec toi. Et tu m'accompagnes, toi qui as aujourd'hui presque 15 ans d'expérience. Voilà, j'essaye de me nourrir un peu de ton expérience pour passer les étapes et être bon dans mon métier, en plus d'être bienveillant avec mes clients. De notre expérience, de celle de nos partenaires. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que ce métier de conseil, finalement, il tend à bien connaître son client, et ça prend du temps. Ouais. Et c'est en ce sens que c'est une fois qu'on l'a bien connu, qu'on arrive à lui donner et apporter les solutions adéquates. Aujourd'hui, il y a ce recul, ça fait un peu plus de 2 ans que tu es là. Je crois que c'est une réussite à date, parce que ces débuts sont extrêmement pertinents, tant dans l'approche que dans la façon d'accompagner. Je pense que tout le monde aujourd'hui te voit comme un gérant financier, comme un gestionnaire de patrimoine. Qu'est-ce que tu as envie là, dans les prochains mois, dans les prochaines années? Comment tu sens que tu vas développer ces réseaux? Et je crois qu'il y a une anecdote assez intéressante, c'est que tu étais venu à la base pour gérer uniquement les sportifs et qu'en fait aujourd'hui tu te retrouves à faire les sportifs mais aussi les autres clientèles, chefs d'entreprise, profession libérale, etc., etc. Exactement. À la base, tu m'avais recruté, on va dire ça comme ça, pour accompagner les sportifs. Alors, certes, j'accompagne énormément de sportifs aujourd'hui, beaucoup dans le volleyball. On s'est mis au rugby, on va aussi intégrer le basket. Donc ça, je suis content parce que ça se développe vraiment très bien. Alors moi, ce qui m'embête, c'est que des mecs de 2 mètres à chaque fois. Mais bon, passons. C'est vrai, en même temps, dans mon entourage, il y a beaucoup de grands. Mais voilà, en tout cas, j'ai vraiment développé Sport Management, Wealthy Sport Management. Et je me suis rendu compte, en fait, dans mon réseau global, j'avais aussi des grands chefs d'entreprise et je me suis dit pourquoi pas aller les questionner, être curieux, voir comment eux, de leur côté, ça fonctionne. Et finalement, j'ai ramené à Wealthy Gestion Privée des grands chefs d'entreprise qui font même plus de 300 millions de chiffre d'affaires. Donc, je suis toujours impressionné par ces gens-là qui sont partis de rien pour arriver à ces entreprises multinationales. Donc oui, c'est une fierté pour moi d'avoir pu ramener ces gens-là. Mais quand j'ai commencé, honnêtement, je ne pensais pas avoir le réseau que je développe aujourd'hui. Ouais, ce qui est intéressant, c'est de voir que tu l'as d'abord fait par attrait personnel, par conviction, par envie, qu'ensuite on a vu les réseaux qui sont développés à travers le sport, mais aussi à travers l'entrepreneuriat. Nous, on a une vision, et tu l'as vu avec toi quand tu étais client, et tu le vois encore plus aujourd'hui, c'est d'être le plus proche possible de ses clients. On parlait de mieux les connaître. Évidemment, mieux les connaître, ça passe aussi par être très proche. Et je crois qu'aujourd'hui, on a noué un petit peu cette proximité avec l'ensemble de nos clients qui te permet, toi, de encore plus étoffer tout ça et d'encore plus étoffer le réseau. Je te coupe parce que, en fait, j'ai fait ce métier aussi parce que moi, quand j'étais sportif, j'ai été dans la banque privée, j'ai eu 3 ou 4 gestionnaires de patrimoine et en fait, ils n'avaient pas forcément le temps pour moi. Ce n'était pas du tout personnalisé, le banquier devait avoir peut-être 1000 clients. Et c'est pour ça aussi que je me suis intéressé vraiment de très près à mes investissements et aussi à ce que tu faisais toi. Aujourd'hui, c'est une belle réussite puisqu'on est associés, mais c'était vraiment un besoin pour moi et surtout pour les autres, les sportifs qui, eux, aujourd'hui, sont peut-être encore mal accompagnés. Voilà, j'ai envie d'amener mon honnêteté et encore ma bienveillance dans la finance, chose assez rare aujourd'hui. Ce que j'aimerais dire en conclusion, c'est que pour nous, pour le cabinet, c'est une vraie force de t'avoir, de par ce que tu as vécu, et de faire en sorte qu'on ne commette pas les mêmes erreurs. Je le redis, qui de mieux placé qu'un sportif pour conseiller un sportif? C'est ce qu'on essaye de mettre en place aujourd'hui. Je crois qu'on y arrive et j'en suis convaincu de façon durable.